sénateur Edwin Zeni multiplie les consultations afin de convaincre certains de ses collègues de démissionner dans le but de rendre caduc le Sénat de la République. L'instigateur de la démarche, dont le mandat arrivera à terme en 2017, a annoncé que 3 des 4 sénateurs recherchés ont déjà été trouvés. L'élu du Sud-Est dit être prêt à démissionner. Moi, clairement, je m'ai joint, 5e quand même dans le Sénat. Vous pas gagner les M'ai et ceci, c'est pas un dans pile politicien parler, en pile ancien. Et mon politique qui peut-être pas grand européen que parler. Et je dis pas venir parler nous-mêmes. Nous jeunes garçons, nous faisons constat que le pays a bloqué et nous besoin faire élection. Et nous faisons constat que des sénateurs, des députés, et les députés ont fait job, que le sénateur Zeni me fait constat que m'a touché et m'a venu travailler, m'a travail. Et me décidé pour une proposition à la nation, à pays. Et ça qui veut marcher la donne, et ça qui fâche jouer, c'est leur problème à eux. Donc je dis. Bon, mais pas un problème. Mais ce n'est devant la nation, je ne pas devant la télévision, comme si je devant 3 grands monde. Je ne parle devant la nation, je ne parle devant le peuple haïtien, je ne parle dans le couloir. Donc tout le monde de samedi, si on pense que c'est pression là-bas, c'est eux parce qu'on est habitué à faire. Récemment, on dit dans Jacques Second, précisément qui est posé à ça? Nous attendons une négociation parce qu'il faut que nous négocions. Si pas de négociation, on n'a pas agi. Qui délai ou pas été là? Pas de délai. Nous sommes un pays bloqué. Nous bloqués par 6 sénateurs. Qui, comme je dis au commencement, que il y a raison et il y a une bonne cause. C'est une démocratie. Mais là, nous arrivons dans un tchouboum, nous arrivons dans un désordre et nous arrivons dans un péton l'obéi. Ce que même je n'ai pas souhaité. Même je profite de la nation, je fait cadeau, mais 2 ans et demi. Qui ça me dit là qu'il y a un problème? Je fait 2 ans et demi que je suis pour payer pour les gens qui vont mourir. Tous les sénateurs qui ont négocié le groupe de 6, nous quittons pour négocier parce que nous disons qu'il faut qu'il y ait une négociation. Il faut qu'il y ait une négociation. Là, nous venons là pour nous entendre. Tant que j'aime dire au cas contraire, on agira. De son côté, le sénateur de la Grand'Anse, qui appelle ses collègues à débloquer le processus électoral, n'a toutefois pas précisé s'il est pour ou contre la démarche entreprise par les sénateurs Edwin Zeni et Wenceslas Lambert, qui menacent de démissionner. Que nous sommes nation, nous sommes l'État plein de difficultés, pas gagner 4 années à genoux, avec la boule en bouche, nous, avec un tremblement de terre détruit de 300 000 vies, qui détruit 4 000 l'école Port-au-Prince, bon, combien 40 000 personnes qui sont coupées, etc., etc. Nous avons une situation pareille. Indépendamment des dissensions que nous avons gagnées, mais il y a des choses pour nous mettre d'accord sur eux. Parce que ça qui parle passé, si vous êtes l'État indépendant, même sous une situation, vous avez trouvé étranger là-dedans, ou pas qu'à organiser l'élection là, ça va faire. Ou faire, c'est étranger qui ne fait le bout. Si on fait en Ukraine, ils fait en Irak, ils fait en Afghanistan, ils fait en Syrie, ils fait en Colombie, il y a 50 ans de guerre civile. Ou mettre peut-être une situation où c'est au même cap hypothéquer le pays. Bah, jugez-moi, non, de la vérité absolue. Même pas si il faut tout de même mettre de l'eau d'hiver, ça peut faire peut-être qu'organiser l'élection, sinon c'est étranger qui ne pas faire le bon. Le conseiller de l'Aquide, Evans Paul, juge que l'article 12 de l'accord d'El Rancho ne peut être appliqué sans que tous les acteurs du dialogue aient pris acte de l'impossibilité d'amender la loi électorale. Il appelle par ailleurs les protagonistes de la crise à revenir à la table du dialogue avec la volonté de faire des concessions. L'article a dit, si moun qui l'a pour amender la loi, pas amender, même moun sa yo pa reconnaître yo pas fait job, yo pas appliquer. Mais ça article a dit oui. Article a pas dit yo pral passer outre de responsabilité sénateur, yo dit sénateur yo et nous même monsieur yo connaît nous responsabilité, c'est job nous l'autre monde pas ka amender, aucun l'autre citoyen pas capable amender, ce sont les parlementaires. L'État a amendé déjà dans la Chambre des députés, li gen pour l'amender dans le Sénat. Mais pour qui ça pour l'amender? Comment comprendre une loi qui pas même appliquer besoin d'amender? Une loi qui a environ 6 mois depuis l'exister. Pourquoi appliquer non? Il est tellement voté avec irresponsabilité, il y a tellement de problèmes là-dedans, il arrive dans la nécessité encore pour l'amender. Alors maintenant,
moi, je pense que tout ça encore, c'est faux débat. Parce que qui est-ce qui fait l'article 12 là? C'est nous-mêmes encore, Haïtiens, qui ont fait un article 12 pour nous préparer nous à éventualité, nous sommes capables de dire comportement irresponsable. Nous montrer nous responsables vraiment, et loi pas amendée, mais nous disons nous ne pouvons pas appliquer le tout. Moi-même, ça me capable de dire. Ce n'est pas l'article là qui est le problème, non, c'est le comportement. Non. Si l'article là veut appliquer le non-ambiance de confrontation, il ne peut pas marcher tout. Parce que l'élection, c'est un exercice de confrontation démocratique, mais l'organisation de l'élection doit être faite dans l'harmonisation. Alors moi-même, article 12 ou pas article 12, et article 12 là dit le tout, si même acteur, tout acteur dit, bon, étant donné, et loi pas amendé, Jean pour le amendé, étant donné qu'il y a un article 12 là qui était une alternative, nous d'accord, on a passé à l'article 12 là, mais l'exécutif n'a pas aucun côté tout qui dit à lui-même seul, il est capable d'appliquer l'article 12 là. Quel que soit le dialogue nous faire, si nous n'avons pas une volonté de dépassement, si nous n'avons pas qu'à transcender, c'est-à-dire que quitter ces personnes nous, ouais intérêt pays, ouais honte n'a pas fait peuple haïtien, image pays. Alors moi je crois que nous avons un pays, il faut nous vivre ensemble. Ou parrain, mais M. Matéli, il est le président de la République, il est haïtien. M. Deras, Simon Dieu seul, tous ce sont des haïtiens. Nous ne pouvons pas priver la solution pour nous détruire l'autre. Il faut nous jouer une meilleure façon pour nous tous vivre ensemble, malgré différence nous, malgré divergence nous. Et c'est démarche ça qui permet de nous arriver à organiser l'élection année ça ou l'année prochaine. La production avicole haïtienne est en nette augmentation, c'est ce qu'a annoncé le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnoux Séverin, qui a visité un poulailler dans la commune de Cité-Soleil qui produit plus de 4000 œufs par jour, et il a également fait remarquer que d'ici 5 ans, Haïti peut devenir un pays autosuffisant en produits avicoles. Pour eux, non seulement nous avons une viande, nous avons des œufs, mais nous jouons un élément important qui c'est fumier pour eux que en général nous récupérer pour capable faire jardin. Et fumier pour là, il y aurait les lisiers, c'est un fumier qui a un pile éléments nutritifs pour plantes. Il y a azote, il y a potassium, il y a phosphore. Ça veut dire que moun qui dans zone côté a fait banane, moun qui dans zone côté a fait melon, moun qui dans zone côté a fait culture maraîchère, fumier ça important en pile pour eux. Et nous connaissons l'agriculture, plantes ont besoin d'éléments minéraux et bêtes yo tout, yo besoin plantes pour yo capable manger. Qui fait que avec production poule, production œufs qu'a fait dans l'agriculture là nous avons un élément et on l'autre élément qui c'est engrais naturel et engrais organique que nous utilisons parce que en Haïti nous pas fait engrais chimique, on nous utilisons pile engrais chimique mais engrais organique là censé plus bon pour terre parce que li aider et terre est capable de joindre éléments nutritifs sans que li pas dégrader et sol là. La ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, qui rencontrait la commission santé du Sénat ce mardi, a fait savoir que le ministère qu'elle dirige continue de renforcer toutes les dispositions afin d'empêcher l'entrée sur le territoire haïtien de la fièvre Ebola. Elle a aussi précisé que tous les Africains pénétrant sur le territoire devront être munis d'un certificat de santé prouvant qu'ils n'ont pas été contaminés. Ebola a toujours été localisé au niveau de l'Afrique de l'Est jondien. Et il y a des bagages qui sont sortis sur Internet qui fait état de Brésil, de affaires de poissons, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, on voulait ça très clair pour nous tous. Le ministère de la Santé publique, déjà, il y a un plan de réponse qui comporte pré-épidémique, épidémique et post-épidémique en matière de réponse et de prévention contre le virus. Donc, ça, nous sommes capables de dire, c'est que nous suivons, tant que tout le monde, nous mettons un système de surveillance épidémiologique, nous veillons là vraiment en alerte. Nous avons des étapes très importantes que nous allons suivre en collaboration avec le CDC et l'OMS au fur et à mesure que nous suivons l'évolution pathologie pour nous-mêmes nous capables de prendre les dispositions appropriées. Par rapport à MENUSTA que nous disons, nous avons des réunions et après-midi encore, nous avons des réunions avec les Nations Unies en général. Nous t'ai demandé déjà, nous t'attendons déjà pour pas gagner
rotation qu'on a habitué à faire. Ça veut dire que si on vient en vacances ou en vacances dans un pays ou après dans un pays que tu en vacances, pas besoin de tourner. Et en même temps, il ne pas faire rotation de monde. Nous décourager, et pas seulement les gens de la MINUSTAH, nous décourager tous voyageurs pour y aller dans un pays tant que contrôle maladie n'a pas montré qu'il y arrivé à une réduction totale de l'incidence Ebola dans 4 pays que nous mentionnons. Récemment, il y a des jeunes cas en République démocratique du Congo, mais jusqu'à présent, il n'y a pas fait état de cas additionnel. Vous comprenez, c'était un cas particulier. Donc c'est ça nous encourageons. Nous encourageons vraiment pas prendre pays comme lieu de destination pour quelque raison que ce soit. L'Institut du bien-être social et des recherches IBESR a élaboré un code regroupant les différentes lois portant sur la protection de l'enfant en Haïti. Ariel Vildroin, qui dirige l'institution, s'est rendu ce mardi au Parlement afin de rencontrer les législateurs autour de cette proposition. Code protection Timoun, pour qui ça nous vient présenter, c'est parce que nous connaissons, si nous suivons pendant 2 à 3 dernières années, nous avons pile loi sur protection Timoun qui votait. Donc nous avons un renforcement sur le système de protection Timoun qui est vraiment significatif. Mais le problème qui vient gagner, c'est qu'en pile loi, mais un petit gens éparpillé. Donc l'exécutif là trouvait que c'était vraiment impérieux, c'est une nécessité impérieuse pour nous gagner, pour nous mettre un seul instrument. Un seul instrument qui a tourné un outil de référence. Un outil côté tout le monde capable vraiment ouvrir et joindre tout ce qui a trait à protection Timoun, toute loi qui existait, toute convention internationale. Donc c'est pour ça aujourd'hui nous sommes là pour nous présenter, pour nous travailler avec le Parlement sous code de l'enfant. Et vraiment, moi croiser doigts très serré pour espérer qu'avant le 8 qui pourra le fermeture et Parlement que nous avons espoir pour ta voter. Mais moi capable de dire qu'en réalité, moi saluer quand même élan et patriotique, élan et de civisme que chaque fois que nous présentons des lois sous protection Timoun, en général jusqu'à présent toujours voté et toujours passé très bien. Donc oui, son code qui fait en 5 livres et qui gagne plusieurs chapitres, donc son code qui traitait de toute vulnérabilité qui gagnait sous protection Timoun. Et nous connaissons que son sujet qui est assez délicat vraiment, donc c'est nécessaire pour nous gagner parce que code ça, c'est pas seulement pour nous disséminer, non, mais ce code-là tout empêcher que gagne en pile duplication qu'a fait dans certaines interventions, les fait pour renforcer l'institution bien-être social, l'homme parle de loi organique. C'est important pour gagner pile loi, mais si vous n'avez pas de moyens pour faire appliquer loi, eh bien, capable de gagner pile loi qui existait, mais il faut qu'à faire appliquer. Des experts chiliens et allemands spécialisés dans les métiers de l'environnement sont actuellement en Haïti. Le ministre Jean-François Thomas les a rencontrés vendredi dans le but de mettre en place un plan de formation pour des jeunes Haïtiens dans ce domaine. Formation en environnement pour permettre non seulement de développer des mécanismes et de protection, mais également de pouvoir faire jeunes ça rejoindre des emplois. Et nous choisissons Akin comme zone pilote parce que il y a pile effort qui déjà a fait dans Akin, il y a des centres de formation, il y a pile travail qui a fait au niveau pépinière du Sud et maintenant nous avons l'équipe chilienne et avec vraiment un appui et inconditionnel de l'ambassade du Chili et du Chili pour que nous menions le programme ça à bon terme. Alors, il faut qu'on fasse songer tout que Chili sont grand précurseur dans aider dans l'environnement Haïti parce que c'est Chili qui te mettait sur pied premier corps de surveillance environnementale là, en Haïti et de ceci depuis les années 2005. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois que le Chili impliqué dans aider Haïti dans le processus de bonne gestion environnementale. C'est Haïti, c'est le Chili et c'est l'Allemagne. Ils sont 3 pays qui ont travaillé ensemble pour définir ce projet de travail et de coopération. Pourquoi on a choisi Akin? Parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques et d'opportunités et de possibilités là pour faire un travail ensemble. Et la visite qu'ont fait les gens du Chili, c'est une visite d'exploration, de voir le terrain, d'analyser quels sont les meilleurs axes dans lesquels on peut travailler. On ne peut pas aujourd'hui définir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais l'important, c'est que nous sommes ici, on est intéressés à travailler ensemble, comme on l'a déjà fait depuis longtemps.